Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a tenu une conférence de presse le mardi 12 avril 2022 pendant son séjour à Goma, au cours de laquelle il a révélé la somme de 33 millions de dollars déjà décaissés pour l'état de siège. Il a dans son intervention dit que le premier décaissement a été fait au moment où les démarrages des opérations militaires étaient déjà lancés. Par ailleurs, le chef du gouvernement a fait savoir qu'il existe des fonds additionnels alloués à l'armée dans les zones sous état de siège. Sama Lukonde évoque dans le même registre les questions ayant trait au détournement des fonds publics au sein de l'armée même. Malgré la mise en place de l'état de siège au mois de mai 2021 dans les provinces du Nord Kivu et Ituri, la paix tant attendue n'est toujours pas au rendez-vous. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est arrivé le mercredi 13 avril 2022 à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Comme l'étape de Goma, au Nord Kivu, Sama Lukonde est accompagné d'une délégation de 8 ministres. Au cours du point de presse, le porte-parole du gouvernement a précisé que leur mission consistait à évaluer la situation sécuritaire dans cette province sous l'état de siège. Le message que j'ai à apporter, c'est d'abord un message de compassion. Parce que comme vous le savez, nous avons connu beaucoup de pertes en vie humaines, jusqu'encore récemment, dans le territoire des Roumu. Et paix à leurs âmes et condoléances à ces familles encore attristées. Et message aussi d'encouragement à nos troupes qui sont sur le terrain tous les jours, qui se sacrifient, qui payent jusqu'au prix de leur vie. Et c'est à saluer et à encourager dans le cadre du travail sécuritaire qui se fait. Et nous sommes ici dans la droite ligne de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, dans le cadre de la pacification de cette zone du pays, car comme vous le savez, c'est depuis plus de 20 ans qu'il sévit ici beaucoup d'insécurité et beaucoup de pertes en vies humaines. Et ici, ce que nous avons fait, comme nous l'avons fait aussi hier, c'était d'abord d'avoir des éléments au niveau du Conseil de sécurité. Nous avons été très bien accueillis par la population iturienne et nous leur disons merci pour l'accueil qu'ils ont bien voulu réserver à notre délégation, composée bien sûr des membres du gouvernement, mais aussi des députés et sénateurs originaires de la province de l'Ituri et membres de la commission défense et sécurité. C'était l'occasion pour nous d'avoir des éléments à date, des opérations telles qu'elles sont menées dans le cadre de l'état de siège. Mais pour pouvoir approfondir au fait la question, nous avions besoin d'échanger aussi avec les autres couches de la population. Donc bien sûr, nous avons eu à échanger notamment avec les membres de l'Assemblée provinciale ainsi que du gouvernement qui sont en veille. Nous avons eu à échanger avec les humanitaires, avec la société civile, avec la FEC et bien sûr les chefs coutumiers. Mais tout ceci dans le but d'avoir le ressenti de l'action qui est menée actuellement ici dans la province de l'Ituri. Ce qui a beaucoup capté notre attention, c'est ces questions humanitaires. Vous avez remarqué qu'à cause des opérations sur le terrain, nous avons beaucoup de déplacés et ça nécessite vraiment que le gouvernement s'implique. Patrick Mouya, à son tour, a assuré que le gouvernement entend prendre des dispositions nécessaires pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays accrue à des guerres. Le gouverneur militaire Johnny Luboyi Kashama a exposé devant le Premier ministre les élus nationaux, provinciaux, sénateurs et des commandements militaires sur l'évolution des opérations menées dans la province du Nord Kivu, des difficultés rencontrées et actions envisagées pour le retour rapide de la paix. En tout cas, on peut retenir que nous avons, nous, en tant que gouverneurs, parce que vous savez, la différence de l'armée, la gestion de la chose publique nous demande de rendre compte. Et donc nous avons rendu compte sur les réalisations que nous avons faites depuis les 11 mois où nous sommes ici. Et nous avons donc exposé devant le Premier ministre avec les députés ainsi que notre hiérarchie. Et je pense qu'ils ont quand même vu le travail. Et là, qu'est-ce que la population peut compter sur cet état de siège? Ah, beaucoup, hein. Je crois que la chance qu'on a eue, c'est que ce n'est pas 15 jours, c'est 11 mois. Ils ont vu le résultat.
En 11 mois, même notre hiérarchie, même le Premier ministre, ils ont vu ce que nous avons fait. Vous pouvez demander, je ne pense pas qu'avant on avait un tel résultat. Le résultat est palpable et c'est ce qui est une bonne chose. 11 mois et on peut voir, on peut effectivement évaluer. Rappelons que l'état des sièges instauré depuis le mois de mai 2021 a concerné les provinces du Nord Kivu et Ituri suite aux guerres interminables qui ont endeuillé la population de cette partie de la RDC et rendu plusieurs autres réfugiés internes et cependant plus de 2 décennies. Les agents de la Régie des voies le mercredi 13 avril 2022 devant leur direction générale située dans le quartier Bon Marché dans la commune de Barumbu à Kinshasa pour revendiquer le 6 mois d'arriéré de leur salaire. Les agents qui accusent la mauvaise gouvernance du directeur général actuel de la RVA d'être à la base de cette situation déplorable décident enfin donc de commencer la grève jusqu'à ce qu'une solution à leurs revendications soit trouvée. Selon la source proche du comité de gestion de la RVA, est buté à un sérieux problème de trésorerie. Notons que l'actuel directeur avait proposé de payer l'entièreté et la moitié de chaque mois des arriérés, soit un demi par mois, option rejetée par les agents qui veulent plutôt avoir.